attestant qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est qu'Allah, point d'associé. Et j'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Nos séances d'entretien de chaque mercredi soir dans notre livre qui est Umdatul Ahkam. Ceux qui nous suivent, s'ils se rappellent très bien, nous sommes toujours en train de parler du jeûne, d'où notre dernière séance était basée sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui disait إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si la nuit s'approche d'ici en montrant l'est, le levant, si la nuit vient de cette direction et le jour fait d'eau, par cette direction vers le couchant, et que le soleil se couche, le jeûneur a rompu. Et nous avons tiré beaucoup de leçons de ce hadith, d'où, par l'affaire, l'interpréteur de ce livre nous a parlé de al-wisal. Al-wisal, le jeûne continu. Le jeûne continu, le fait de jeûner et ne pas rompre. Au moment où tu devais rompre, tu ne rompes pas et tu ne fais rien de tout ce qui peut toutefois rompre ou bien de tout ce qui peut toutefois gâter ton jeûne au cours de la journée. Tu ne commets rien de tout cela jusqu'au lendemain et jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle al-wisal, le jeûne continu. Et il nous a, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faqad aftara as-sa'im, soit le jeûneur a rompu légalement vis-à-vis de la charia, même s'il n'a rien utilisé, même s'il n'a pas bu, même s'il n'a pas mangé. Ou soit ça signifie le jeûneur est rentré dans le moment de la rupture. Donc, si c'est sur la première signification, al-wisal n'a plus sa place. Al-wisal n'a plus sa place. Parce que quand le soleil va se coucher, tu le veuilles ou pas, ton jeûne est fini. Même si tu n'as rien pris, même si tu n'as rien mangé, même si tu n'as rien bu. Mais l'autre signification est que tu es rentré dans le moment, dans le temps de la rupture. C'est le temps de la rupture qui est au moment où le soleil se couche et la nuit s'approche et le jour a donné d'eau. Et nous avons dit le jour-là que, concernant le jeûne continu, ce hadith qui suit parle directement du jeûne continu. Il dit Bab afdal siyam wa ghayri. Ce sujet va nous parler de meilleur des jeûnes. Les jeûnes, quels sont les meilleurs types de jeûnes après le mois de Ramadan et d'autres encore. Il dit An Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma qala Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil wisal. D'après Abdullah ibn Umar, que Allah les agrée de lui et son papa, il dit Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil wisal.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam a interdit le jeûne continu. De continuer 2 jours d'affilée avec le jeûne sans rompre et sans commettre ou bien sans faire ou bien sans pratiquer quelque chose de ce type qui toutefois va annuler ton jeûne. Le manger, le boire et le fait d'avoir des rapports intimes avec sa femme. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit cela, de faire 2-3 jours de jeûne d'affilée, et les sahaba ont dit, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, innaka tuwasil. Te voilà, toi, tu fais le jeûne, tu pratiques le jeûne continu. Pourquoi tu nous interdis? Qala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, Inni lastuka hayatikum. Moi, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous. Est-ce quand il dit, moi, je ne suis pas comme vous, est-ce que lui, sa créature est carrément différente ou bien il n'est pas un être humain? Qu'est-ce qu'on peut toutefois comprendre de cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Moi, je ne suis pas comme vous. Or, Dieu dit, Qul innama ana basharun mithlukum. Dites-leur, je suis un être humain comme vous. Mais la seule différence est que moi, on me révèle. Je reçois la révélation. Vous ne recevez pas la révélation. Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué en disant, Inni lastuka hayatikum, inni ut'am wa usqa. Moi, mon Seigneur me donne à manger et me donne à boire. Mon Seigneur, ut'am wa usqa. On me donne à manger et on me donne à boire. Donc, il dit, rawahu Abu Huraira, wa rawahu Abu Huraira wa Aisha, wa Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit, ce hadith, après même Abdullah ibn Umar, Abu Huraira, Aisha, Anas ibn Malik et tous, que Dieu les agrée, et tous ils ont rapporté ce hadith semblable à ce que nous venons de lire. Et il dit, Wali Muslim, dans la version de l'imam Muslim, an Abi Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, quand ils ont dit, toi, tu nous interdis le jeûne continu. 2-3 jours d'affilée, mais toi, tu le fais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit, selon Abu Saïd al-Khudri, ayyukum arada an yuwasil, falyuwasil ila sahar. Tout celui-là qui veut pratiquer le jeûne continu, qu'il continue jusqu'à l'aube, jusqu'au moment du sahur. Donc, tu n'es pas permis de prendre 2 jours d'affilée, 3 jours d'affilée, selon ce hadith, cette partie rapportée par Abu Saïd al-Khudri, de Imam Muslim, tu n'es pas permis de faire 2 jours ou bien 3 jours d'affilée, sans manger ni boire. Mais tu peux toutefois continuer jusqu'à l'aube, refaire un autre sahur, manger et boire et reprendre le jeûne. Donc, ce hadith, Ash-Shari'atul Islamiyya, Samha Muyassara. Voilà la signification générale de ces 2 hadiths. La Sharia islamique est une religion ou bien ce sont des lois qui sont tolérantes et faciles. Qui sont tolérantes et faciles. La anata fiha wa la mashaqqa. Il n'y a pas de difficulté ou bien de te faire porter de lourds fardeaux que tu ne peux pas, mais il y a toujours de la facilité. Wa musharri'uha al-hakim, et son législateur
plein de sagesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yakrahu al-ghulu wa ta'ammuk, déteste l'extrémisme, déteste de dépasser les bornes, les limites, l'exagération. Parce que en étant, ou bien en faisant, en exagérant, en dépensant les limites, tu es en train de te torturer. Tu es en train de torturer ton âme. Tu es en train de te châtier toi-même. Et tu es en train de l'épuiser. Tu vas faire de force que toi-même tu seras épuisé. Wallahu la yukallif nafsan illa wus'aha. Or, Allah subhanahu wa ta'ala ne charge pas à une âme sauf dans la mesure de ses capacités. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est un verset. Allah subhanahu wa ta'ala ne te fera pas porter un fardeau que tu ne peux pas supporter. Donc tout ce que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et son messager nous recommande de faire, sache que c'est à notre capacité. Nous pouvons le faire. Il n'y a rien dans cette sharia. Inna dina yusr, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion est très facile, à la portée de tous. S'il n'y a pas de difficulté là-dedans. Donc, et aussi, et parce que c'est la facilité, cette facilité fait de sorte que le travail ou bien l'œuvre d'un serviteur dure. On avait parlé de ça quand on parlait du suhour, le repas du petit matin. Quand tu veux prendre ton suhour, au moment du jeûne, on disait quoi? Parmi les leçons, ou bien le pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de prendre notre repas du petit matin avant de jeûner, pour pouvoir encore et encore avoir envie de reprendre et toujours reprendre le jeûne. Donc, ce qui fait de cela, ton œuvre, ton adoration, ça dure. Abqa lil amal. Wa aslam min as-sam wal milal. Et aussi, ça fait que le travail s'éloigne de toutes sortes d'ennuis. Tu n'es pas ennuyé. Et aussi, tu n'es pas dégoûté aussi. Tu n'es pas dégoûté de le faire. Et dans cela aussi, elle contient aussi la justice. La justice qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établie sur terre. Cette justice-là est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, a recommandé, a voulu de ses serviteurs compte tenu de l'adoration. Nous tous, nous le savons, nous sommes créés pour ça, pour l'adoration. Donc, dans cette adoration, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait porter des choses qui sont au-delà de notre capacité. Et il a été très juste envers ses serviteurs. Pourquoi? Et pour aussi que on donne aussi à l'âme aussi, hajataha, son besoin, l'âme aussi, tous ses besoins, tout ce qu'il a, tout ce qu'il veut. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nahan sallallahu alayhi wa sallam anil wisal. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le jeûne continu. Faire d'affilée, 2 jours d'affilée, 3 jours d'affilée de jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Pour que tu ne sois pas dégoûté, pour que tu ne sois pas ennuyé, et aussi pour donner aussi à l'âme aussi ce qui lui revient de droit. Le jeûne continu, c'est ça qu'il est en train de définir ici. C'est le fait de délaisser tout ce qu'il peut toutefois
annuler ton jeûne dans la journée. Tout ce qui peut annuler ton jeûne dans la journée, le jeûne continu signifie quoi? Le fait de délaisser cela, dans les nuits du jeûne. Or, on avait une fois dit ça ici, au début de la religion, même avoir des rapports intimes dans la nuit, ou bien dans les nuits du mois de Ramadan, c'était interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a facilité cela à ses serviteurs et les a autorisés. Allah subhanahu wa ta'ala dit, maintenant, vous pouvez toutefois vous rapprocher de vos femmes et chercher de bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a prescrits, comme les enfants. Donc, le fait de laisser tout cela dans la nuit, ou bien dans les nuits du jeûne, c'est ce qu'on appelle le jeûne continu. Parce qu'on avait dit, le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire et d'avoir, et aussi d'avoir des rapports intimes avec sa femme, dès l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, dès le coucher du soleil, voilà la nuit qui approche, le jour qui donne d'eau. On est en train de rentrer dans la nuit. Or, on te dit, faqad aftara as-sa'im. Et toi, tu dis non, je vais continuer. Donc, tu dois, dans la nuit où tu es autorisé de manger et de boire, d'avoir des rapports intimes avec ta femme, toi, tu t'interdis cela. C'est ça qu'il dit, par exprès. C'est pas par oubli. Sciemment, tu le sais. Et tu délaisses tout cela pour pouvoir faire 2 jours d'affilée. Et il dit, وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا لَمْ يُؤْتِهِ غَيْرَهُ يُوَاصِلُ الصِّيَامَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du moment où Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce qu'il n'a pas donné à autrui, compte tenu de la force, la résistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était malade et les sahaba lui ont demandé, il dit, nous, les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, les messagers de Dieu, nous, on nous double la douleur. Quand tu es malade, la manière dont tu sens la douleur, tu souffres. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est doublé. Donc lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une résistance spirituelle et physique. Ce qu'il n'a pas donné à autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les prières nocturnes, il se lève une seule nuit, dans une seule raka'at, il récite, après la Fatiha, la Baqara, Al-Imran, Surat al-Nisa. Toutes ces sourates-là, dans une seule raka'at. Mais, voilà, nous aujourd'hui, 3-4 pages seulement, une seule raka'at, les gens crient. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui a doté d'une force spirituelle et d'une force physique qu'il n'a pas donné à autrui. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il fait le jeûne continu. Qala sahaba. Faqala sahaba. C'est là, les compagnons eux aussi ils ont dit, parce qu'eux ils sont des gens désireux, très désireux de quoi? Du bien. En imitant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils aiment beaucoup imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, ils aiment faire comme lui. Et eux aussi, ils avaient envie, ils ont eu envie de pratiquer ce jeûne continu. Et ils ont dit, il n'a qu'à toi seul. Que voilà, toi, tu pratiques le jeûne continu. Voilà, na fika kudwa. Et aussi, nous, tu es une sorte d'exemple pour nous. Tu es un exemple pour nous. Dit les Sahaba. Et il dit, tu es un modèle pour nous. ولنا فيك قدوة وذلك قبل أن يعلمهم بمزيته عليهم. Cette parole venant des Sahara, ils l'ont dit
avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur fasse part de sa supériorité sur eux. Avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur dise que lui, il n'est pas comme eux. Et c'est là, faqala, inni lastu mithlukum. Il dit, je ne suis pas comme vous. Li'anni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Il dit, je ne suis pas comme vous, car mon Seigneur me nourrit et me donne à boire la nuit. Mais est-ce que vous, quand vous allez continuer, est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner aussi à manger, à boire comme moi? Vous n'avez pas cette, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas cela. Vous n'avez pas ce que moi j'ai venant de notre Seigneur. Fatakouna ala al-wisal. Et comme vous n'avez pas cela, vous ne pouvez pas avoir cette force-là pour faire le jeûne continu. Mais tant que vous êtes désireux, vous avez envie de faire aussi comme moi, de faire le jeûne continu, tout celui qui trouve de force, qu'il voit qu'il peut toutefois supporter, qu'il peut toutefois le faire, et qu'il est désireux de faire le jeûne continu, il n'a qu'à continuer jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Et parce que là, en ce moment, il est en train de retarder son repas de nuit jusqu'à l'aube. Et en ce moment, ce qu'il mange ou bien ce qu'il va manger au cours du mois de Ramadan, ça serait toujours un seul plat. Un seul plat. C'est-à-dire, lui, c'est à l'aube toujours qu'il mange. S'il fait le sehour, c'est parti encore pour le sehour. S'il fait le sehour, c'est parti encore pour le sehour. Donc lui, en ce moment, c'est son jeûne continu, ça. Et aussi, ça fait partie, l'une des règles du jeûne, c'est de réduire les aliments, le manger. Réduire le manger. Donc voilà, en bref, la signification générale de ces deux hadiths. De ces hadiths-là, le point de vue des ulémas se sont divergés concernant le jugement, al-hukm, du jeûne continu. Et bien même avant cela même, ils se sont même divergés. L'avis des ulémas se sont divergés même sur cette partie de ces hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inni ut'am wa usqa, ou bien inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Moi, mon Seigneur me donne à manger et boire la nuit. Pour cela, vous n'êtes pas comme moi. Vous ne pouvez pas faire comme moi. Donc ça signifie quoi? Est-ce que c'est le vrai manger et le vrai boire? Comme tu vas prendre le Lipton boire, tu vas prendre les bananes et autres manger? Ou bien c'est le manger et le boire spirituel? Et la première avis des ulémas, annahu ta'amun wa sharabun hissi tamassukan bil lafzi. Eux, ils se sont basés sur les paroles de ce hadith, les mots, mot par mot que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, en disant que c'est le manger et le boire comme tu le sais, comme tu connais. C'est le vrai manger, le vrai boire que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne au cours de la nuit, et c'est là qu'il trouve la force de faire le jeûne continu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et wathani, la deuxième avis des ulémas, أنه ما يفيد على قلبه من لذيذ مناجات ومعارف. Il dit, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressent dans son cœur, en lui,
la douceur de la communication avec son Seigneur. Al-Musalli yunaji Rabbah. Celui-là qui prie, il est en train de communiquer avec son Seigneur. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, quel est le manger là, quel est le boire? C'est le manger et le boire spirituel. Parce que quand il est là la nuit, qu'est-ce qu'il fait? La nuit, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a l'aide, c'est une obligation sur lui. C'est pas comme nous, c'est une surrogation, ce sont des prières surrogatoires. Ce n'est pas une obligation, c'est un nafila. Mais lui, c'est une obligation. Donc, lui, c'est une obligation de faire le qiyam layl. Donc, au cours de la nuit, quand il fait ce qiyam layl, il trouve la douceur en échangeant avec son Seigneur. Et comment il est en train de méditer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui yashghiluhu an at-ta'am wa sharab. C'est ça qui lui fait détourner du manger et de boire. Fayastagni anha. Et qu'il pressent et qu'il peut s'en passer de ça. Il peut s'en passer du manger et du boire parce qu'il est concentré avec la prière, la lecture du Saint-Coran et il médite. Il médite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sens de ces paroles-là, c'est ça qui est le manger, là, c'est ça qui est le boire, qui le ressent en lui. Si c'était le vrai manger, le boire physique que nous connaissons, ça n'allait pas être plus, ça n'aurait plus de sens, ou bien ça ne serait plus un jeûne continu. C'est parce que c'est un jeûne continu, c'est parce qu'il n'y a pas le manger et le boire physique que nous connaissons que c'est devenu à lui seul. Mais s'il y avait le jeu, s'il n'y avait pas, ou bien s'il y avait le manger et le boire, comme nous rompons, quand le soleil se couche, ça on n'appelle plus à lui seul. J'espère que vous comprenez. Il n'a pas seulement dit, il ne s'est pas contenté seulement de dire, je ne suis pas comme vous. Donc Ibn al-Qayyim al-Jawzi, dans Al-Hadi fi Khayr al-Ibad, il a élargi les paroles concernant cela. Donc ici, ce que nous allons comprendre, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne suis pas comme vous, parce que moi, la nuit, mon Seigneur me donne à manger et me donne à boire. Ce n'est pas le manger que nous connaissons, le boire, l'eau et autres que nous connaissons, mais c'est quelque chose de spirituel au moment où il se concentre, il consacre toute la nuit pour pouvoir faire l'adoration nocturne et il trouve la douceur en méditant les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui le fait détourner du manger et du boire jusqu'à même, il peut toutefois s'en passer de cela. Ça, cet exemple, même tout le monde peut toutefois comprendre. Quand tu aimes vraiment quelqu'un ou bien tu considères quelqu'un, quand vous causez, de un même, vous ne voyez même pas le temps passer. Et de deux aussi, tu n'as même pas faim. Compte tenu de la place qu'occupe la personne auprès de toi. Donc vous causez comme ceux-là qui causent toute la nuit, jusqu'au petit matin, même sans même se rendre compte. Donc, qu'en est-il de ton Seigneur? Qu'en est-il de celui-là qui connaît plus Atqa Rajul minna, celui-là qui crée Allah subhanahu wa ta'ala le plus parmi les humains, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième divergence des ulémas, c'est concernant le hukum, le jugement de la charia concernant quelqu'un qui va pratiquer le jeûne continu. Si quelqu'un aujourd'hui dit, je vais jeûner demain et jeudi et vendredi d'affilée sans rompre, quel est le jugement de l'islam concernant celui-là? Là aussi,
Les ulémas se sont divergés sur 3 avis. Il y a d'autres qui disent muharram, que c'est interdit. D'autres aussi disent makruh, que c'est détestable. Troisième avis, eux, ils disent que c'est permis. Donc, il y a une première partie des ulémas qui disent que c'est haram de faire al-wisal. D'autres disent que c'est makruh. D'autres disent que c'est détestable ça. Troisième partie, eux ici disent que non, tu es permis. Tu peux toutefois le faire si tu le veux. Mal coup droit. Si tu as la capacité, bien sûr. Si tu as cette force-là de le faire, bien sûr. Ceux-là qui sont permis ici sont partis que c'est permis, que tu es permis de faire al-wisal avec la capacité ou bien si tu as la force de le faire. Il y a Abdullah ibn Zubayr, c'est Waba'ad salaf Abdullah ibn Zubayr, c'est un sahabi. Et puis Waba'ad salaf est parmi d'autres nos prédécesseurs, Abdurrahman ibn Abi Na'am, wa Ibrahim ibn Zayd at-Taymi, wa Abil Jawza. Eux tous, ils sont partis que c'est permis. Si tu as la force, tu as la capacité de faire le jeûne continu, il n'y a pas de souci. Et ceux-là qui sont partis que c'est interdit, que c'est haram de faire le jeûne continu à l'ouissol, il y a ces grands ulémas, ces grands a'imma, Abu Hanifa, Imam Malik et Imam Shafi'i. Ils disent que c'est haram. Tu n'es pas permis. Tu es interdit. On t'interdit de le faire. Et Imam Ahmed, lui, il est parti en expliquant. Il a tafsir. Et il a fait la part des choses. Ishaq aussi, Ibn Rahuya, wa Ibn Munzir, wa Ibn Khuzayma, wa Jama'at min al-Malikiyya. Et chez eux, فَهُوَ إِنْدَهُمْ جَائِزٌ إِلَى السَّحَرِ. Chez eux, ils disent que tu es permis de faire le jeûne continu jusqu'au petit matin. C'est-à-dire, tu prends seulement dans le mois de Ramadan, tu prends seulement un seul plat. Le sahur seulement. C'est au moment du sahur que tu manges. Donc, au coucher du soleil, toi, tu ne romps pas. Tu continues. Tu continues jusqu'à l'aube. Donc, au cours de la nuit, tu ne vas pas ni manger, ni boire, ni t'approcher de ta femme. C'est-à-dire avoir des rapports intimes. Parce que ce sont des choses qui annulent le jeûne. Et il dit si bien même que la meilleure des choses, c'est de laisser. De faire le jeûne comme on le fait. Tu prends le jeûne le petit matin, au coucher du soleil, tu rompes. Que c'est ça qui est meilleur. Mais si tu insistes toujours à faire al-wisal, le jeûne continue, si tu veux faire 2 jours d'affilée, tu es seulement permis de prendre seulement un seul plat, un seul repas, qui est le petit plat, ou bien le plat du petit matin. Et ils disent aussi pour aussi pratiquer aussi la précipitation de la rupture, comme on l'avait dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait recommandé de se précipiter à faire la rupture dès que le soleil se couche. Et aussi, c'est quelque chose qui est détestable. Si tu vas faire 2 jours d'affilée, si ça va dépasser 2 jours, c'est seulement tu ne manges pas jusqu'au petit matin. Mais si ça va aller 2 jours, en ce moment, ça devient quelque chose qui est détestable. L'islam ou bien la charia ne veut pas de ça. Et ceux-là qui ont permis, qui disent que tu es permis de faire 2 jours, 3 jours d'affilée, eux, parmi leurs arguments, ils disent que les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait le jeûne continu 2 jours. C'est une confirmation venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour eux, quand ils ont fait le jeûne de 2 jours d'affilée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit, ce qui veut dire qu'il a confirmé cela.
وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُكِرُّهُمْ. Et si c'était quelque chose qui est interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas confirmer cela à ses compagnons. وَبِأَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ. Et aussi, Aïcha aussi a dit, نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً بِهِمْ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le jeûne continu par miséricorde pour ses compagnons. فَنَحْيِهِمْ عَنُهُ كَنَحْيِهِمْ عَنِ قِيَامِ اللَّيْلِ. La manière dont Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interdits de faire le jeûne continu 2 jours, 3 jours d'affilée, ça a le même sens que l'interdiction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait concernant le Qiyam al-Layl dans le mois de Ramadan. Le premier jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti dans le mois de Ramadan et il a prié et les sahaba qui étaient dans la mosquée se sont ralliés derrière lui. Et le lendemain, ceux qui étaient absents ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti et il a fait la prière de Tarawih. Et les sahaba se sont ralliés derrière lui. La nuit suivante, ils se sont regroupés, plus que la nuit dernière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore est sorti. Ils ont fait la prière avec lui. 3e nuit, la foule était encore plus beaucoup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière avec eux. La 4e fois, la 4e nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Et jusqu'à ils étaient dans la mosquée, parce que la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam est collée à sa mosquée. Ils étaient là, ils disaient as-salah, as-salah, la prière, la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait, il ne dormait pas. Seulement il a refusé de sortir pour que Qiyam al-Layl, ou bien la prière de Tarawih, ou bien la prière de Tahajjud ne soit obligatoire sur nous. Parce qu'il dit, je vous entendais quand vous disiez as-salah, as-salah. Ce qui m'a empêché de sortir, si je continuais pas à sortir, Allah subhanahu wa ta'ala va voir votre courage et votre désir, la manière dont vous êtes désireux pour cette prière, et rendre ça obligatoire. Et puis, vous ne pouvez pas. Pour que cette prière ne soit pas obligatoire, c'est pour cela que je me suis abstenu de sortir. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala ne vous oblige pas cette prière. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi les a interdits à lui seul. Le jeûne continue 2 jours d'affilée, 3 jours d'affilée, pour que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous oblige pas cela. Parce que s'il nous oblige 2 jours d'affilée, 3 jours d'affilée, qui parmi nous peut? Déjà, même après la prière de 15 heures de Asr, si tu vois les gens, tout le monde est affaibli. Tout le monde est déjà affaibli. Maintenant, si on va dire encore, tu vas continuer jusqu'au lendemain, jusqu'au coucher du soleil, les gens vont mourir. Donc, c'est ça, il dit, l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant lui seul, c'est la même avec la prière nocturne. Khashiyata an yufrada alayhim, par peur que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous oblige le jeûne continu et le qiyam al-layl. Wa lam yunkir ala man balagahu annahu fa'alahu. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit celui-là, on est venu lui dire que celui-là est en train de faire à lui seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas interdit. Mimman lam yashukku alayhi. Parmi ceux-là, que le à lui seul n'est pas très dur sur lui. C'est comme notre Oustaz nous avait parlé de quoi? Le jeûne dans le voyage. Il y a ceux-là qui jeûnaient, il y a ceux-là qui ne jeûnaient pas. Si tu peux, le meilleur pour toi, c'est de jeûner. Si tu ne peux pas, il faut prendre le bonus d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne jeûne pas. Donc c'est ça. Donc si tu peux, il n'y a pas de souci. Mais sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la limite, c'est seulement une seule journée. Tu vas continuer jusqu'à l'aube seulement. Tu ne vas pas faire 2 jours d'affilée. Et ceux-là qui disent que c'est haram, eux aussi, voilà leur preuve. Et puis, il y a une partie que j'ai sautée, il dit فَإِذَا كَانَ الْمُوَاصِلْ لَمْ يَرِدُ التَّشْبِيهِ التشبه بأهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تعديل الفطر
lam yamna min al-wisal. Et il dit, celui-là qui est en train de faire le jeûne continu, si il n'est pas en train de copier Ahlul Kitab, les gens du livre, parce qu'eux aussi jeûnent. Eux aussi jeûnent. Ils font des jours d'affilée sans manger et boire. S'il n'est pas en train de les imiter, eux aussi, il n'est pas en train de détester la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la précipitation de rompre si le soleil se couche. En ce moment, on ne peut pas l'interdire de faire le jeûne continu. Mais s'il est en train d'imiter d'autres en dehors des musulmans, ou bien il est en train de détester la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous encourage, qui nous recommande même plutôt de se précipiter à rompre si le soleil se couche, en ce moment, il n'y a pas à lui interdire à lui seul. Donc maintenant, on revient sur les arguments de ceux-là qui disent que c'est haram à lui seul. Et leur preuve, ils disent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, surtout le hadith de Aïcha qui dit, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al-wisal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et il dit, Wa-nahyu yaqtadi at-tahrim. L'interdiction, l'implication de l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est haram. Ça signifie que c'est haram. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit quelque chose, c'est que je veux dire que la chose devient automatiquement haram. Ça, c'est leur premier preuve. وَأَمَّا مُوَاصَلَتِهِ بِهِمْ. Mais concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a continué le jeûne avec ses sahaba, فَلَمْ يَقْصُدْ بِهِ التَّقْرِيرَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu confirmer la pratique. Parce que si vous vous souvenez très bien, notre Oussad nous avait parlé de quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait continué avec ses sahaba. 2 jours, 3e jour, et le croissant a été observé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce n'est pas que le croissant a été observé, j'allais continuer avec vous. Donc cela, il n'a pas voulu la confirmation de cette pratique-là, non. Mais plutôt, mais plutôt, il a voulu les punir pour leur faire savoir que vous ne pouvez pas. Leur prouver qu'ils ne sont pas capables. Ils ne peuvent pas faire 2-3 jours d'affilée. C'est pour cela qu'il a dit que, comme on a observé le croissant, si ce n'est pas ça, j'allais continuer avec vous pour pouvoir vous punir, vous prouver aussi que moi, je ne suis pas comme vous. Je peux toutefois résister ce que vous ne pouvez pas résister. Kama huwa mubayyin fi ba'd al-alfaz al-hadith, tel que c'est clair dans d'autres paroles ou bien dans d'autres versions des hadiths. Donc, ce que nous pouvons retenir est que le mieux est que c'est de laisser le jeûne continuer. Le mieux, c'est de laisser. Al-ahsan wal-awla tarkul wisal. C'est de laisser. Même un plat chaque jour là, il faut le mieux, parce qu'il y a d'autres hadiths que le prophète nous encourage. On a lu cela, de se précipiter à jeûner. Et ça fait partie aussi des sunnahs, des messagers qui lui ont avancé. Donc le mieux, c'est de laisser cela. Et comme aussi Imam Ahmed l'a dit, si quelqu'un peut aussi, sa limite, c'est jusqu'au petit matin. Mais il n'est pas autorisé de dépasser cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la compréhension de la religion. Prochainement, nous allons prendre les leçons à retenir, les parties à retenir de ces 2 hadiths-là, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.